Avancer tout simplement tous les jours. Alors, tu sais que l'avancement quotidien, c'est primordial si tu veux apprendre de nouvelles choses, si tu veux pas finalement mourir, parce qu'en effet, à partir du moment où tu stoppes, où tu arrêtes d'apprendre, eh bien, c'est là où tu stagnes et donc c'est là où tu n'as plus de croissance. On dit que pour les sociétés, quand le chiffre d'affaires baisse, quand leur chiffre d'affaires ne continue pas à monter, eh bien la société meurt. Et finalement, c'est exactement la même chose pour nous. Cependant, pour nous, c'est l'apprentissage, ce sont les connaissances, ce sont toutes les choses sur lesquelles on peut avoir des acquis qui vont nous permettre après de les redonner, de les redistribuer dans ce que l'on fait, dans notre activité, ou bien ça peut être avec les conversations et le contact que l'on a avec les autres. Ça peut être dans la vie au quotidien, la vie que l'on a aussi chez nous, dans notre maison, etc. Tous les jours, ça peut être qu'on cuisine, ça peut être qu'on nettoie. Eh bien, on a plein de connaissances et jour après jour, on essaie toujours de s'améliorer et aussi d'apprendre de nos erreurs pour éviter des choses qui se sont produites, mais des erreurs qui se sont produites pour qu'elles ne se reproduisent plus dans un futur proche. Alors, pour apprendre tous les jours, c'est important d'avoir finalement un planning d'apprentissage. Ça veut dire que tu vas écrire simplement et tu vas t'imposer, tu vas même pas écrire si tu introduis cela dans une habitude que tu as déjà. Par exemple, ici, je prenais mon petit déjeuner et maintenant, j'ai comme habitude de faire une petite session avec toi. Et je dois même pas penser à le faire, je dois même pas me motiver parce que la motivation n'a pas finalement lieu d'être vu qu'il s'agit d'une habitude. C'est la même chose pour brosser tes dents, on n'a pas besoin d'être motivé pour brosser notre dent. On a tout simplement cet automatisme déjà ancré dans notre routine. La même chose pour se laver ou la même chose pour toute autre chose. On a cette habitude qui est là parce qu'en effet, la motivation ne dure qu'un temps. Mais si tu vas changer la chose qui avant était stimulée par une motivation en une habitude, une chose régulière, tu n'auras plus besoin de cette motivation. Et pour l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Si tous les jours, pendant un quart d'heure au petit déjeuner, par exemple, tu vas apprendre le japonais ou bien l'allemand, donc au petit déjeuner, tu utilises, je ne sais pas, une application comme Duolingo ou bien Italki, tu as peut-être un prof et tu vas parler avec ce prof pendant 3/4 d'heure, 1 heure pour pratiquer la langue que tu as envie de pratiquer parce que peut-être que tu as envie de décrocher un boulot. Ton rêve, c'est peut-être travailler, décrocher un boulot à Berlin. Peut-être, imaginons. Pour ma part, c'est par exemple devenir bien meilleur dans mon boulot, donc dans ce que je fais. Je suis un ingénieur senior maintenant en programmation et en développement de services SaaS et j'ai envie toujours de me dépasser. Et maintenant, d'ailleurs, je m'intéresse de très proche au Web3 et à tout ce qui touche la blockchain et la crypto, tout ce qui est crypto, blockchain et aussi les dApps, qui est finalement un concept du Web3. Toi, ça va certainement être peut-être quelque chose de différent et c'est bien, mais le principal, c'est pas de faire cette chose-là, cet apprentissage pendant très longtemps par jour, parce que sinon tu vas vite abandonner, mais simplement être régulier. Donc, le faire tous les jours pendant, par exemple, 20 minutes ou 30 minutes. On a tous finalement une demi-heure dans notre journée à allouer à quelque chose. Même le samedi, le dimanche, même si tu as des enfants, même si tu as un mari, une femme, une épouse, etc., eh bien, tu as toujours du temps pour toi finalement. Parfois, c'est simplement une excuse. Et si tu penses que tu peux pas te concentrer chez toi, essaie de te renseigner si tu peux pas aller à la bibliothèque de ta ville, ou bien peut-être qu'il y a un espace de coworking, ou bien tu vas simplement dans un coffee shop du style Starbucks ou un autre café de ce style-là, Nero, Costa, etc., pour étudier, pour faire la chose que tu as envie de faire tous les jours de manière régulière. Et c'est vraiment cela qui va mettre une pierre après une pierre à ton édifice,
à ton empire de vie. C'est un peu comme si tu traces un chemin qui mène à la direction que tu veux absolument tordre pour toi plus tard, dans 3 ans, dans 5 ans. Essaye aussi d'utiliser les vision boards. Les vision boards, ça va vraiment te motiver. C'est ce que tu veux vraiment devenir plus tard. Tu as envie d'être un speaker, tu as envie d'être un entrepreneur. Et tu as peut-être déjà un entrepreneur alors qu'il t'inspire. Tu as peut-être lu des biographies de certaines personnes qui t'inspirent vraiment. De nos jours, il y a vraiment des biographies de quasiment tous les entrepreneurs. Très récemment, j'avais lu la biographie du fondateur de Blablacar. Et finalement, tu as, oui, des entrepreneurs de tout le monde. Tu as Elon Musk, tu as, je ne sais pas, tu as la biographie aussi de Criteo, qui est aussi une chouette biographie. Tu en as tellement plein. Eh bien, tu vas aussi mettre des posters peut-être de eux. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ou bien peut-être des images de leur société. Et ça va vraiment te dire, ah oui, eux ils ont réussi, alors pourquoi pas moi? Parce qu'en effet, tout le monde peut réussir, mais il suffit vraiment de le vouloir d'une manière tellement intense que tu vas pas démordre. Tu vas vraiment tu vas jamais jeter l'éponge, on va dire. Tu vas avoir une volonté d'acier, et cette volonté, ce vouloir de vraiment réussir, de pas échouer, va te permettre d'arriver là où tu veux aller. C'est un peu comme les fourmis. J'avais écrit un article sur mon téléphone je vais te le lire d'ailleurs. D'ailleurs, il est disponible sur mon site pierrewater.com. Et d'ailleurs, tu as le lien normalement sur cette vidéo, c'est pierrewriter.com. Et je parlais de la persévérance des fourmis. C'est l'article numéro 82. Et je décrivais pourquoi les fourmis étaient vraiment une source d'inspiration et la manière dont elles sont vraiment persévérantes. Si tu mets un obstacle devant elles, eh bien elles vont toujours finalement aller au but, elles vont détourner, elles vont marcher beaucoup plus, mais elles ont vraiment le vouloir de nourrir finalement la reine du nid de fourmis, et elles ont vraiment un mental d'acier. Et toi, tu dois vraiment faire pareil. Si tu veux vraiment quelque chose, finalement, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Et si tu le veux vraiment d'une manière tellement intense, eh bien, tu vas toujours trouver des mécanismes, des astuces, des chemins différents pour y arriver. Même si tu n'as pas 1 euro en poche, eh bien, il y a toujours des manières. C'est un peu comme le fondateur d'Alibaba. Eh bien, il venait d'un milieu vraiment très très pauvre en Chine, et regarde maintenant l'empire qu'il a fondé. Maintenant, d'ailleurs, sa société est très bien cotée en bourse. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Mais il faut vraiment être persévérant, il faut être très régulier, comme ce que je venais de te partager, avec des plans de régularité pour ton apprentissage, parce qu'en effet, le meilleur investissement que tu peux faire pour toi, c'est investir sur ton apprentissage, c'est bien organiser tes journées et faire davantage dans 24 heures que ce que les autres peuvent faire dans 24 heures. Et quand tu es seul, finalement, tu avances tellement plus vite. Moi, personnellement, je travaille pour une très grosse société, pour Honeywell, et Honeywell, en anglais, Honeywell, eh bien, ils sont une énorme structure. Ils font partie des 100 sociétés les plus puissantes et les plus Fortune 100, donc les plus fortunés, on va dire, du monde. Par contre, ils sont très très lents aussi, parce que c'est une structure assez pas très rigide. Même si la société pour laquelle je travaille, on était une start-up c'est une start-up tech finalement qui a été rachetée par Honeywell. Mais Honeywell est finalement, parfois on passe une journée à simplement discuter de la manière dont on peut changer une toute petite chose. Et on mobilise parfois 6 personnes, 10 personnes, 20 personnes pour simplement réfléchir à quelque chose. Toi, quand tu es seul, tu prends la décision directement, comme ça, instantanément, et tu ne réfléchis pas. Parce qu'en effet, tu n'as rien à perdre, vu que tu n'as rien. Une énorme société, eh bien, si elle prend une mauvaise décision, elle peut tout perdre, parce qu'elle a déjà un patrimoine énorme.
Mais quand tu n'as pas de patrimoine, quand personne te connaît, eh bien, tu es zéro. Donc, 0 moins 0, c'est 0. Par contre, si tu es 3000, moins je ne sais pas combien, eh bien, ça peut faire énormément de pertes. C'est pour ça que toi, tu as un avantage qui est juste gigantesque. Alors, vas-y, fonce et je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur. À très bientôt pour une prochaine. Ciao.